Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Jeffrey Epstein était-il le maître ou le serviteur des Émirats arabes unis, mes amis? En tout cas, une chose est sûre, les liens entre les Émirats et Jeffrey Epstein étaient extrêmement importants. Il en a beaucoup profité, mes amis, et cela démontre bien que les Émirats arabes unis sont une espèce de colonie de l'indécence et de l'immoralité. Souvent, lorsqu'on est très très loin de la péninsule arabique, on a tendance à dire, en tout cas à s'imaginer que plus on est proche des lieux saints de l'islam, plus on est proche de Médine, de Mecca, eh bien plus ces gens-là sont saints. Pas du tout, mes amis. Et quiconque connaît un tout petit peu les Émirats arabes unis voit cette incohérence et cette hypocrisie entre un discours et même peut-être des gens qui vont aux Émirats pour trouver la foi, et je ne remets pas en cause leur dévouement ni leur foi, et également une société dans laquelle, quand vous baladez dans les rues, vous voyez par terre, bien souvent, eh bien, les cartes de prostituées. Pas bien souvent, en fait, partout dans la ville. C'est pas bien souvent, c'est tous les 100 mètres ou tous les 50 mètres. Donc, il y a une grande hypocrisie aux Émirats arabes unis, et ce n'est pas parce qu'ils sont très très proches des lieux saints qu'ils sont forcément plus saints qu'un musulman qui se trouve en Indonésie, en Algérie, au Maroc ou au Guatemala. Hein. Il faut dire les choses. Alors mes amis, on va rentrer dans le vif de la conversation et dans le vif de cette explication. Cela dit, avant de commencer, nous sommes bientôt 75 000. J'ai besoin d'un petit coup de pouce de votre part pour arriver aux 75 000 et pourquoi pas aux 80, 90 000 et même aux 100 000 abonnés. N'hésitez pas à aller en dessous, à cliquer sur « Je m'abonne ». Une fois que vous avez cliqué sur « Je m'abonne », vous voyez qu'il y a une cloche qui apparaît. Vous cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Vous cliquez également sur le « J'aime », le petit pouce comme ça vers le haut, et vous me laissez un petit commentaire. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je les lis et j'y réponds, mes amis. Et vous le savez, j'aime pas beaucoup le blabla, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez que derrière moi, nous sommes à Abu Dhabi, et ça tombe bien, nous allons commencer par parler de ce monsieur. Celui qu'on appelle MBZ. Alors, on parle souvent de MBS, vous le connaissez, Mohammed bin Salman, qui est donc le grand dirigeant, hein, le grand homme aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Et l'on parle aussi d'un MBZ, qui est Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui est donc cet homme que vous voyez ici, le dirigeant des Émirats arabes unis. Et on commence très fort, mes amis, avec un article qui dit que le prince Andrew a essayé, donc le prince Andrew de Grande-Bretagne, a essayé de présenter Epstein à Mohammed bin Zayed. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais donc Epstein n'a pas rencontré Mohammed bin Zayed. Non, non, non. Ce qu'on vous dit ici, c'est que Andrew a essayé de présenter Epstein à Mohammed bin Zayed. On ne sait pas s'ils ont réussi. En tout cas, c'était dans les plans. Et surtout, ce que ça nous dit, mes amis, et ce que nous dit l'article, c'est que Epstein était très proche d'un ministre, et pas n'importe quel ministre, mes amis. Regardez bien. Le 24 novembre 2010, Andrew a envoyé un mail à Epstein avec le sujet, donc le thème du mail, c'était Abdullah, une référence apparente au ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed. Andrew dit à Epstein, tu es dans un grand moment, il pense que tu es génial et qu'il voudrait te présenter à Cheikh Mohammed. Donc Mohammed, c'est MBZ, d'accord? Ce qui veut donc dire que Jeffrey Epstein était si bien connecté à la société émiratique qu'il était en contact et qu'il avait rencontré. Il lui propose même de partir en vacances. Hein, regardez bien. Ask Abdullah for a date when we can all go on vacation. Alors non, pardon, je corrige, c'est-à-dire il ne l'invite pas en vacances, mais c'est lorsque Epstein ira aux Émirats qu'il voulait avoir un rendez-vous avec Abdullah bin Zayed. Mais en tout cas, il a rencontré à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères émirati. Ça pose un petit sujet sur le lien entre les Émirats et Epstein. Et vous allez voir qu'il y a plein de sujets, mes amis. Vous voyez même cet article de Middle East Eye qui fait un titre avec écrit The UAE in the Epstein Files, d'accord? Donc les Émirats dans les dossiers Epstein. Il y a un lien extrêmement important entre les Émirats arabes unis et Epstein. Vous allez voir que ces liens, ils sont répétitifs. Alors évidemment, j'ai déjà parlé de ça sur une autre vidéo, mais on va compléter les sujets. Vous le savez, la kiswa, qui est donc le tissu que vous voyez ici sur la Kaaba, qui a été offert à Jeffrey Epstein. Offert à Jeffrey Epstein par qui? Par cette dame dont j'ai déjà parlé également, Aziza Al-Ahmadi, qui est une femme qui bossait en tout cas à Abu Dhabi, dans une boîte qui s'appelait Abu Dhabi Gaming and Sandstorm Comics, au département de la culture et du tourisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le département de la culture et du tourisme? C'est le grand département qui crée en vérité l'espèce d'attractivité touristique qu'il y a aujourd'hui aux Émirats arabes unis. C'est un des ministères les plus importants aux Émirats arabes unis.
d'ailleurs, je tiens à le dire, aujourd'hui, c'est un ministère qui influence aussi la vision de l'Arabie Saoudite sur son tourisme et donc elle s'inspire de ce, ministère pour créer sa vision du tourisme de demain en Arabie Saoudite. Donc madame Aziza Al Ahmadi qui travaillait pour ce ministère, qui a également une boîte qui s'appelle Boss Bunny Games, eh bien, c'est elle qui a offert la Kiswa à, Epstein, sachant que cette dame est émirati. C'est tout? Non, non, parce que peut-être avez-vous vu cette information. Epstein, vous le voyez ici, avec, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? C'est la Kiswa. Rendez-vous compte? Ça, c'est la Kiswa qui est par terre. Et vous voyez même que les pieds de l'homme qui est ici touchent la Kiswa. Ça veut dire quoi? Que la Kiswa, elle a servi de tapis, les amis. C'est ça aujourd'hui la question qui se pose. La Kiswa semble avoir servi de tapis à Jeffrey Epstein. C'est scandaleux. Et tout ça grâce aux Émirats arabes unis qui ont offert cette Kiswa à un homme qui déteste l'islam. Enfin, je veux dire, il suffit de voir ses mails, il suffit de voir ses amis, les Steve Bannon et Donald Trump. Ce sont des islamophobes primaires, secondaires et tertiaires. À quel moment à cet homme-là, tu lui offres la Kiswa? Offre-le à une mosquée qui le mériterait. Mais pas à Jeffrey Epstein. Et vous voyez qu'il est avec qui? Avec le sultan Ahmed bin Sulayem, qui est lui aussi émirati. D'accord? Et vous voyez, il a quasiment le pied posé dessus. Donc, a priori, cette Kiswa, même si tu veux la regarder en vision d'ensemble, tu la poses pas par terre. Enfin, je veux dire, c'est totalement fou de la poser par terre. Bon, moi, c'est mon point de vue après, hein, vous faites ce que vous voulez. Il y a quand même les paroles de Dieu, en fait. Même si tu n'y crois pas, pour quelqu'un ici, en tout cas pour une partie de la population mondiale, ça, c'est les paroles de Dieu inscrites sur un tissu. Et tu le poses par terre. Moi, je serais émirati comme monsieur Sultan Ahmed bin Sulayem, là. A priori, je serais un peu énervé. Et je n'accepterais pas que le Coran soit sur le sol. Je sais pas, hein, je pose la question. Bon, voilà les Émiratis et leur vrai visage. On voit d'autant plus des mails entre monsieur le sultan Ahmed bin Sulayem en 2011 qui parlent de chaussures intelligentes. Écoutez bien, Ahmed bin Sulayem conseille à Epstein s'il peut, enfin propose à Epstein s'il peut éventuellement l'aider pour lui fournir des chaussures avec dedans un système GPS pour suivre les enfants et les clients. Écoutez bien, pour suivre les enfants et les clients. Et Epstein répond oui, c'est une très bonne idée. Pardon, on est en train de dire qu'on a un Émirati qui proposait de suivre des enfants avec du GPS dans les chaussures. Ça voudrait donc dire que ce monsieur participait à des activités avec des enfants qui seraient gérés par Epstein. Ah ben en plus, surtout que ce monsieur Sultan bin Sulayem, il a l'air très très proche de Jeffrey Epstein. Hein. Vous le voyez ici en train de cuisiner pour Epstein. Hein, vous le voyez ici tranquillement en train de cuisiner. Ils ont l'air très proches. Ils ont l'air très très proches, à tel point, regardez, c'est pas tout. Hein. Hop, vous le voyez ici. Ils ont l'air très très proches. Donc, ouais, ils proposaient de surveiller les enfants avec les clients de Epstein avec un traceur GPS. Ok, intéressant. Intéressant les liens hein, des Émirats arabes unis avec Jeffrey Epstein. C'est tout? Non, c'est pas tout. Bin Sulayem, vous le voyez ici, hein, il a carrément une page Wikipédia, évidemment, puisque c'est une très grande fortune émirati. Il est le patron de DP World, que vous voyez ici, qui est une filiale de Dubai World et qui est donc une filiale publique. D'accord, c'est une entreprise publique, c'est la troisième exploitante portuaire mondiale. Donc le mec gère autant vous dire que les ports aux Émirats, c'est quelque chose de capital puisque c'est par là que passe le gaz. Hein, il n'y a pas de possibilité autre que celle-ci. Et c'est pour ça que les Émirats sont en train de flipper quand il y a une guerre avec l'Iran parce qu'ils ont l'Iran en face et ce serait de mettre en danger le détroit d'Ormuz qui leur permettrait d'exploiter et d'exporter surtout leur gaz. D'où le fait qu'ils cherchent un débouché sur la Méditerranée pour à terme créer un grand pipeline. Le débouché sur la Méditerranée, ça explique pourquoi ils veulent soutenir la colonisation de Gaza. Remettez un peu tous les sujets en place, vous allez comprendre, vous allez voir que tout ça est pensé. Bref, monsieur Sultan Ahmed bin Sulayem est donc le patron d'une très grosse entreprise émirati qui est liée à Epstein et dont le père était conseiller de la famille Maktoum qui règne sur Dubaï. Ok? Voilà les liens de Epstein aux Émirats arabes unis. C'est tout? Non, c'est pas tout. C'est pas tout. On a d'autres trucs, regardez bien. Les Émirats arabes unis ont utilisé Epstein comme un intermédiaire pour organiser les investissements des Émirats arabes unis au Nigeria. On est en 2018, d'accord. Vous le voyez ici, avec un mail signé de qui? De Bin Sulayem, encore une fois, hein, Sultan Bin Sulayem, et qui a un mail qui atteste que Epstein bossait pour les Émirats arabes unis. Était-il fidèle dans son boulot avec les Émirats? C'est pas certain.
Parce qu'on sait à qui venait, en fait, quelle est la fidélité de Epstein? Elle n'allait pas aux Émirats arabes unis. La fidélité d'Epstein, elle allait au Mossad. Disons-le, c'est pas moi qui le dis, c'est le FBI. Hein. C'est le FBI, tout ça est disponible en ligne, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le FBI a démontré, et il l'a dit dans une note, que Epstein bossait pour le Mossad. Et le beau-père de Epstein travaillait pour le Mossad. Et la femme de Epstein travaille pour le Mossad. Bon, c'est assez clair, vous avez compris pour qui il bosse. Et donc, bizarrement, dès 2018, mais même avant, hein, dès les années 2010, Epstein est mêlé aux Émirats arabes unis. Ce qui voudrait donc dire que les Émirats sont une colonie israélienne depuis bien avant les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham n'étaient qu'une formalisation de cette alliance. Alors, une alliance, ça voudrait dire qu'ils sont au même niveau. Dans le meilleur des cas, c'est une alliance israélo-émirati. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est une soumission émiratie à Israël. Je penche plutôt pour la deuxième possibilité. C'est mon point de vue personnel. Est-ce que c'est tout? Alors, on pourrait se dire, attends, déjà, il connaît le ministre des Affaires étrangères. Il a peut-être rencontré MBZ, le patron des Émirats. Il est lié à Sultan bin Sulayem. Il a reçu la kiswa de la part d'une dirigeante émirati, enfin d'une entrepreneuse émirati. Il a travaillé pour les Émirats arabes unis en tant qu'intermédiaire pour faire des investissements au Nigeria. On pourrait dire déjà que c'est suffisant. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Ça va, vous allez voir, ça va monter encore plus là. Vous avez ici cette dame qui est une diplomate émirati, d'accord, hein, qui s'appelle Hind Al-Owais, d'accord. Alors ici on vous l'écrit en un seul mot, en vérité c'est Al-Owais, d'accord. Et écoutez bien le mail qu'elle a envoyé à Epstein. Faire d'une fille qu'elle soit préparée. Donc, préparer une seule fille, c'est déjà difficile. 2 filles, c'est carrément un challenge. D'accord? On a l'impression, dans les échanges entre cette dame, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont aussi lu les échanges, donc je suis pas fou. On a l'impression que cette dame prépare des enfants pour Epstein. C'est une impression. Alors évidemment, on n'a pas le contexte, mais on a quand même des mails. Elle apparaît 469 fois dans les mails et on a l'impression qu'elle organise des rencontres de jeunes filles. Ok? Vous la voyez ici, cette dame? Ils ont des échanges qui sont extrêmement cordiaux. Tellement cordiaux qu'on a l'impression que ça va un peu plus loin. D'accord? Ça a l'air d'aller très très loin. On a l'impression qu'elle prépare des gosses pour Epstein. Cette dame-là, vous la voyez ici. Vous avez ici monsieur, donc ce compte Twitter, il appartient à Hassan Sajwani, qui est un des Émiratis les plus connus sur la propagande pro-israélienne. Et qu'est-ce qu'il fait sur son poste? Ça, c'est un poste de 2021. Et il fait la promotion justement de Hind Al-Owais. Hind Al-Owais, qui, regardez, hein, elle a fermé son compte Twitter, bizarrement. Regardez, on ne peut plus y accéder. Oh là là, comme c'est étonnant. Et Hind Al-Owais qui se déclare human, feminist, idealist, want to be a positive force in the world, personal views, sharing things I care about. Donc, humaniste et féministe et idéaliste. Oui, bah, c'est pas ma définition hein, d'une idéaliste. Hein. Fréquenter Epstein, éventuellement lui préparer des gamines, c'est pas vraiment du féminisme, non? Et cette dame, dites-vous, hein, que désormais, elle est la représentante des Émirats arabes unis au comité permanent des droits humains. Ah oui, les droits de l'homme. Enfin, les droits de l'homme, oui, mais pas les droits de l'enfant. Hein, on a dit les droits de l'homme. Un enfant, ça compte pas, hein? Ça va? Voilà un peu le type de personnel que monsieur Epstein avait dans ses contacts. Alors, vous avez remarqué cette tendance à vouloir dire Epstein depuis quelque temps. Moi, j'ai toujours entendu le terme Epstein. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Epstein désormais. Hein, pourquoi? Mais moi, j'ai dit Epstein. Je maintiendrai l'idée de Epstein. Alors, peut-être que Weinstein, on dit peut-être Weinstein pour aux États-Unis, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Epstein, ce sera Epstein. Et vous remarquez qu'il avait des très bonnes connaissances, le ministre des Affaires étrangères, des diplomates des Émirats, des entrepreneurs, des proches de la famille Al Maktoum. C'est pas mal. Est-ce que c'est tout? Non. Mais non, c'est pas tout. C'est pas tout. Alors ça, vous voyez, c'est encore un mail de Sultan bin Sulayem. C'est vraiment le centre, le cœur névralgique hein, de la connaissance de comment il s'appelle, de Jeffrey hein, Epstein aux Émirats. Dans ce mail de Sultan bin Sulayem, il dit I am attaching some media clipping regarding the Israeli operation in Dubai. I will call you around 7 p.m. Eastern Time.
ce qui s'est passé n'aide personne. Il parle d'une opération à Dubaï et on a l'impression que Epstein est lié à l'opération qui a eu lieu à Dubaï. Quelle est cette opération qui a eu lieu à Dubaï? On parle de l'assassinat d'un homme qui s'appelle Mahmoud al-Mabhouh à Dubaï. On est en 2010. Cet homme, Mahmoud al-Mabhouh, c'est un leader du Hamas qui a été assassiné par Israël, qui lui a injecté un poison, qui l'a paralysé et ils l'ont assassiné. Bon, tout ça sur le sol de Dubaï. Tout ça s'est passé à Dubaï. D'accord? Bizarrement, on a une implication du Mossad, vous le voyez ici, hein, on a une implication du Mossad. On sait que Epstein travaillait pour le Mossad. Et en même temps, Bin Sulayem lui envoie un message pour dire cette opération n'aide personne. Sous-entendu, tu étais au courant. Bon, peut-être que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, il y a tellement d'indices, soit du fait qu'Epstein était le maître des Émirats, soit qu'il était le serviteur des Émirats. Moi, encore une fois, je penche plutôt pour la première possibilité. Mais il y a tellement d'indices qu'il paraît impossible qu'il n'y ait pas un lien très fort entre Epstein et les Émirats arabes unis. Il était trop implanté aux Émirats arabes unis. Et après, il faudra aussi qu'on étudie ses liens avec la France, parce qu'il y a des liens extrêmement importants avec la France. Et contrairement à ce que dit le président de la République, ce n'est pas une affaire américaine, dès lors que des viols, des agressions ont eu lieu sur le territoire français. Je vous rappelle que la règle, c'est que ce qui se passe en France est jugé par la justice française, pas par les États-Unis. Ce n'est pas aux États-Unis de juger les crimes de Epstein sur le territoire français. Donc, il y aura aussi à faire un travail sur les liens de Epstein en France, surtout quand sa femme est très largement née en France et de nationalité, certes anglo-israélienne, mais liée à la France. Mes amis, j'espère que tout ça vous a permis de voir plus clair sur les liens de Epstein avec les Émirats arabes unis et surtout de vous retirer de l'esprit ce complexe que peuvent avoir certaines personnes parfois parce qu'ils ne parlent pas arabe, parce qu'ils n'habitent pas près des lieux saints de l'islam, parce qu'ils sont plus éloignés de Mecca que ne l'est par exemple un Émirati et que peut-être que le turban qu'ils portent sur leur tête donne l'impression qu'ils sont de meilleurs musulmans que d'autres. J'espère que tout ça vous aura décomplexé parce que rappelez-vous que l'Algérie n'est citée à aucun moment dans les dossiers Epstein, si ce n'est lorsque vous avez certains prédateurs qui s'intéressent à ses ressources. Par exemple, je prends l'exemple de l'Algérie, mais il y a d'autres pays musulmans qui ne sont pas concernés. Il n'y a pas de grands liens faits entre la Tunisie et l'affaire Epstein, par exemple. D'accord? Donc, ne complexez pas. Ces gens-là, et les Émirats arabes unis sont, comme le disait le président Tebboune il y a 2 jours, c'est un douila. C'est un État mineur et corrompu moralement, pour le coup, et j'ai envie de dire, pas que moralement, politiquement aussi, mes amis. En tout cas, si cette vidéo vous a convaincu ou vous a apporté des éléments en plus, n'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur « Je m'abonne », en cliquant également sur « Laisser un commentaire » et en me laissant un petit commentaire. Sur le pouce, c'est excessivement important. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Vous l'avez entendu plusieurs fois celle-là. Hein. Mes amis, surtout n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.